Oh my god! Hi YouTube! Salut YouTube! Ça fait quoi? 2 ans? 2 ans. Salut Taronautes, c'est Sylvie et I'm back pour une vidéo parce que figure-toi que je regardais nostalgiquement un petit peu tout ce qu'on avait fait sur YouTube ces dernières années et je me suis dit que quand même c'était dommage de ne pas clôturer cette aventure ensemble parce que comme tu le sais, l'aventure Taronaute, elle est terminée, c'est-à-dire que mon business a pris une tournure complètement différente. Je vais profiter de cette vidéo évidemment pour t'en parler. Mais YouTube, c'était pas dans les plans de venir renourrir cette chaîne, c'est toujours pas dans les plans de revenir renourrir cette chaîne, mais je voulais faire une dernière vidéo. Et pourquoi c'est flou tout le temps? Faut que je me rapproche un peu. Je voulais faire une dernière vidéo. Et donc, la voici. Et je pense même qu'on va en faire un taroté. Et si on en faisait un taroté? J'arrive, je vais me faire un thé. Ok, bon, c'est pas un thé, c'est un café. Je triche, mais c'est parce qu'il fait très chaud. Et je vais pas faire du thé glacé là maintenant. Par contre, il me restait un café, un peu de café. Et donc, je me suis fait un latte glacé. Santé. Lipstick. Gorgeous. Ok. J'ai 1 million de trucs à dire pour clôturer cette vidéo. Par où je commence? Ok, je vais commencer par le plus obvious, le plus évident. C'est que vous avez vu que mon background a changé. Je ne suis plus... ma vie personnelle a complètement éclaté. Je ne suis plus mariée. Je suis presque officiellement divorcée à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis dans ma maison. Et donc j'ai de nouvelles bibliothèques. Ok. Et tout se passe bien pour moi. Ça a été une période un petit peu... ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais là, genre... Phoenix vibe. Je sais exactement que tu vois de quoi je veux parler. Je me sens extrêmement bien, extrêmement alignée, exactement là où je dois être. Tout se emboîte. Voilà, c'était pour moi une décision vraiment importante. Et je suis convaincue aujourd'hui que c'était exactement ce qu'il me fallait. Évidemment, je ne suis pas dans le même environnement. Et la raison pour laquelle Taronaute a fermé ses portes, c'est parce que l'entreprise a pris une direction complètement nouvelle sous la direction artistique de Sylvie Swan, ok, qui est une toute nouvelle marque que j'ai bâtie tout le courant de l'année 2025 et qui a officiellement ouvert ses portes en février de cette année et qui est une marque ouverte à l'international, donc c'est l'anglais qui est la base de cette marque et je suis complètement archi fan de ce qu'on fait et il y a plein de projets créatifs qui naissent de cette marque. C'est pas impossible qu'une chaîne YouTube voit le jour sous Sylvie Swan. Il n'empêche qu'on est en juillet et le mois de juillet c'est l'année anniversaire de l'entreprise et parce que je suis pas quelqu'un qui a tendance à tout détruire pour rebâtir sur des cendres, j'ai tendance à garder ce qui... Je suis une archiviste, ok? J'aime les archives, j'aime les traces, j'aime voir l'évolution de quelqu'un, j'aime ça. Donc j'ai décidé de laisser le compte Instagram ouvert, le compte Instagram de Taronaute. C'est littéralement le compte Instagram que j'ai commencé à bâtir quand j'ai eu Instagram en 2012, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, vous pouvez, si vous scrollez tout mon Instagram, vous avez tout mes tout début. Et je trouve ça super inspirant pour les gens qui veulent se lancer ou pour les gens qui se disent tiens,
c'est facile pour elle parce que blablabla, genre allez voir le début, ok? Et allez voir le début de l'Instagram et vous pouvez aussi aller voir le début de YouTube, ok? Parce que c'est important pour moi, les archives, c'est quelque chose, c'est vraiment un concept qui est fondamental. Et du coup, la chaîne YouTube, elle disparaîtra pas non plus. C'est important pour moi que vous puissiez aller revoir des vidéos, des anciennes vidéos. Je sais qu'il y a des vidéos qui sont cocons, qui vous font du bien. Donc, elles restent. Pareil pour le compte Instagram, ça reste. Donc, ce sont des archives importantes. Et même pour moi, je trouve ça chouette, même pour mes filles, même pour... voilà, ça reste, c'est comme un album souvenir pour moi. Donc, c'est important que ça reste en ligne. Mais... je voulais vraiment clôturer cette chaîne parce que je ne l'ai pas vraiment fait et je voulais vraiment que vous puissiez avoir toutes les pistes possibles et imaginables pour continuer à me suivre si c'est quelque chose que vous voulez ou pour juste voilà, vous reconnecter à l'énergie taronaute de temps en temps. Donc là je vous offre un tarot thé qui n'est pas un thé, un tarot café, c'est quoi? C'est le numéro 11 je pense. Si ça c'est pas merveilleux. Donc ce que j'ai pensé faire, parce que dans la dernière vidéo que j'ai postée, je me souviens que je vous avais parlé du fait que ma pratique du tarot avait évolué, etc. Et c'est le cas, hein, le tarot est toujours extrêmement présent dans mon quotidien, j'ai toujours un tarot avec moi, où que j'aille, etc. Ça reste mon outil de prédilection. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai drastiquement raccourci, diminué ma collection de tarots pour en venir à l'essentiel de mes non négociables. Et ça, ce sont tous les tarots qui sont actuellement, je les ai rassemblés dans une boîte là juste à côté. C'est ma collection ultime, the ultimate tarot collection of Sylvie Swan, ok? C'est genre, the collection. Il y en a un qui me fait de l'œil, je vous en parlerai évidemment, il y en a un qui me fait de l'œil encore. Mais en soi, c'est vraiment mes indispensables, ceux qui ne partiront jamais de la vie et qui font partie vraiment intégrante de mon quotidien. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous présenter cette Ultimate Tarot Collection, cette collection de tarots finalisée dans le cadre d'un ultime taroté. Et évidemment, chaque tarot va me rappeler des trucs, donc c'est une vidéo qui va être longue. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense que tu peux préparer de quoi grignoter. Je pense que si t'as toujours pas ton thé, vas-y. Ça risque d'être long. Et oui, je suis pas toute seule. On voit Gala, là. Mais je suis pas toute seule. Il risque d'y avoir un peu de bruit. Santé, c'est parti. Je vais piocher des tarots par hasard dans ma boîte. Ok? Et je vous en parle. Let's go. Bon, ben, je commence par... Of course. Oh là, ça va me faire pleurer. Je l'ai dans les mains, j'ai envie de pleurer. C'est dingue quand même. Ok. The Harry Potter Tarot. Of course. Comment s'appelle encore la créatrice? Eleanor Piper. Vous connaissez ce tarot, d'accord? C'est le tarot Harry Potter ultime de tous les temps. C'est celui qui a fait les 7 saison de l'Avent à Poudlard avec moi. Ce tarot est imprégné d'énergie. Je vous dis, ça commence bien. C'est pour ça qu'on aime les archives. Ok. C'est un tarot qui est imprégné des énergies des 7 Avents à Poudlard et puis bien plus. Hein, c'est un tarot que j'ai utilisé pour la Tarot Guard, c'est un tarot que j'ai utilisé pour toutes mes études tarologiques au château. Et ouais, je peux pas m'en passer quoi, jamais de la vie. Même si, imaginons que je ne tire plus jamais les cartes avec lui, je peux juste pas laisser cet objet dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc c'est un tarot que vous pouvez toujours retrouver sur le site du Salon des Arcanes, hein, de notre cher Nico. National pour vous, hein. J'ai toujours envie de dire notre cher Nico national, mais je suis belge donc ça marche pas. Mais donc le tarot d'Eleanor Piper, évidemment, vous pourrez le trouver là-bas. Je pense pas qu'il s'appelle The Harry Potter Tarot, peut-être le HP Tarot, je sais plus trop comment il s'appelle. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous me connaissez, même si ça fait 2 ans que je suis pas là, je suis pas une youtubeuse en carton. Je vous mettrai toutes les infos.
Donc oui, en décembre dernier, on a fait la dernière saison de l'Avent à Poudlard. Si vous allez sur le site de Taronaute, je vous ai laissé l'accès à tous les challenges de l'Avent à Poudlard depuis la première saison. Avec mon assistante, on a fait un travail incroyable. Elle a fait un travail gargantuesque. Elle a littéralement chopé toutes les vidéos de toutes les saisons de l'Avent à Poudlard. Elle les a mis sur Podia avec un récapitulatif des questions et des tirages. Vous pouvez y accéder gratuitement, parce que le challenge de l'Avent à Poudlard, c'était gratuit. Dingue le travail qu'elle a fait. Vous pouvez aussi rejoindre tous ces contenus là maintenant, même si c'est fini. Vous aurez les 7 saisons à vous mettre sous la dent. Au prochain Avent, ça va me faire bizarre, un Avent à Poudlard sans Poudlard en ce décembre, mais ouais, c'est voilà, premier tarot, très sentimental, il va nulle part évidemment. Et il faut que je vous dise, c'est le seul tarot Harry Potter que j'ai gardé de tous les temps. Parce que j'en avais plusieurs dans ma collection. Pour moi, les autres ne lui arrivent pas à la cheville. Voilà. Ok, on reste dans le thème potterien, évidemment. Mais bien sûr, mon oracle sur demande, je l'ai enlevé de son pochon et je l'ai remis dans sa boîte. Donc, hop là. Donc il est, je l'ai remis dans sa boîte parce que je le sentais comme ça. Mon oracle sur demande que j'ai teinté. J'ai fait les bords en vert. Vous connaissez, hein, j'en ai parlé tellement. Voilà, je l'ai utilisé aussi dans les dernières saisons de l'Avent à Poudlard. C'est cet outil un peu ovni de 323 cartes avec l'essentiel de l'univers d'Harry Potter sur des mots. L'oracle sur demande, c'est pareil, vous pouvez toujours vous le procurer, mais par contre, le taronaute.shop n'existe plus, ou est sur le point de ne plus exister, en tout cas. Et du coup, j'ai transmis mes bébés de carton à notre cher Nico National, Salon des Arcanes, parce qu'il n'y a que lui, il n'y a qu'en lui que j'ai confiance pour garder cet aspect très important pour moi, qui est que quand vous recevez un oracle sur demande, vous vivez une expérience client particulière. Donc c'est Nico qui se charge de ça. Les oracles sur demande sont chez lui maintenant, donc vous pouvez aussi vous faire une double commande si vous voulez. HP Tarot et oracle sur demande, ensemble ils font des merveilles. Cette vidéo va durer 1000 ans. Le prochain que Gala me tend est dans ce pochon qu'une cliente m'a fait il y a des années, je ne sais plus son nom, mais ça a toujours été le même jeu à l'intérieur, toujours. Évidemment, je vous ai dit The Ultimate Tarot Collection, mais il y a des oracles évidemment, hein, parce que... Alors j'adore ce pochon parce qu'en fait, vous voyez, il fait un tapis de tirage en 3 cartes, c'est crocheté à la main et tout, c'était tellement adorable. Et donc ici à l'intérieur, il y a le blind test, the blind spot, blind test, pourquoi je dis blind test? The Blind Spot Oracle par Teal Swan. Donc c'est un oracle exclusivement composé de sigils. Ok, je vous l'ai probablement déjà montré aussi, hein, je l'utilise vraiment très régulièrement. Et cet oracle, son but, il existe en français, mais je sais pas s'il porte le même nom. Encore une fois, lien en barre d'infos. Mais c'est un oracle qui a pour but de vous montrer ce que vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Voilà. Et ce qui est vraiment très important avec cet oracle, évidemment, c'est le guidebook, qui est à lui tout seul une pépite, quoi. Donc, ça c'est un indispensable pour moi. Attention, je préfère prévenir. Vu qu'il vous montre ce que vous ne savez même pas que vous ne savez pas, ça peut piquer. Voilà, c'est un outil de shadow work très puissant. Mais il faut être prêt. Ok, faut être prêt à s'en manger un petit peu. Mais il est incroyable. C'est un de mes outils préférés. Encore une fois, lui, il va nulle part. Il reste avec moi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la vie, voilà. Et il est toujours dans son petit pochon adorable, fait par une cliente adorable. Je vous ai tout le temps avec moi, tout le temps. Tout le temps. Blind Spot Oracle by Teal Swan. Est-ce que ça va me faire le focus? Oui, bon. Suivez le lien, ça sera plus simple. Un tarot qui a rejoint ma collection récemment. Je crois que c'est le seul tarot que j'ai acheté en 2025 ou même potentiellement début 2026. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais ça fait vraiment pas très longtemps. C'est The Goddess of Love Tarot
par Gabriella Erstick. Illustré par Julia Popescu. Ok. Goddess of Love Tarot, je l'ai pris parce qu'il a vraiment une dimension très Sylvie Swanesque. Si vous connaissez la marque, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Hein. On est exactement dans cette vibe très féminine, d'accord? Donc c'est un tarot absolument merveilleux. Voilà le dos. Et voilà quoi. On a des énergies, donc c'est un peu en mode collage. Je crois que ce sont des collages digitaux. Je crois que ça va avoir du mal à faire le focus, hein, les gars. Sorry, mais... Donc c'est un tarot extrêmement féminin, très symbolique, magnifique. Je crois que je vais faire les bordures rouges à ce tarot un jour. Ou rose, ou rose. Mais voilà, il est vraiment somptueux, il est très axé sur l'érotisme, évidemment, vous le voyez bien, hein, qu'il y a une dimension très sensuelle dans ce tarot, et il est axé sur les déesses de l'amour dans plein de panthéons différents. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est un magnifique, magnifique, magnifique tarot. Regardez-moi ça, cette beauté de cette carte, ça c'est le The Crown of Cups. Waouh! Enfin voilà, ça c'est un que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout ces derniers temps, genre je fais beaucoup de tirages relationnels à mes copines et tout, et du coup, c'est toujours celui-là que je sors. Mais c'est devenu un indispensable, mais c'est pas un tarot que j'ai depuis très longtemps. Mais vraiment, il est superbe, c'est du mass market, il coûte rien du tout. La qualité des cartes, bon, c'est du mass market quoi les gars. A book and deck for embodying the erotic divine feminine. Très axé un peu sex magic et tout ça, si vous aimez ça. Donc, super tarot, je l'aime beaucoup. Ok, le suivant, c'est pareil, c'est un oracle que j'ai pas depuis super longtemps, mais c'est l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Alors, j'ai regretté de le prendre en français. Vous savez que moi, maintenant, je suis très... je préfère les jeux en anglais. C'est vraiment... bon, c'est de toute façon... L'art de Rebecca Campbell ressemble beaucoup à celui de Danielle Noël, vous savez, celle qui a fait The Moonchild Tarot. Donc moi, c'est vraiment une esthétique que j'aime bien, qui me parle bien, et qui sont des couleurs vraiment très douces. Donc ça, c'est l'oracle qui, généralement, restait sur ma table de chevet. Et c'est un oracle très doux qui me connecte très fort à l'énergie de la Vierge. Vous savez que vous savez peut-être pas. On est sur YouTube, Sylvie. Les gens, ils n'ont pas suivi ton parcours. Mais il faut savoir que j'ai un lien très particulier avec la Vierge Marie qui s'est développé ces 6 dernières années, mais dont j'ai très très peu parlé publiquement parce que c'est un peu un jardin secret. Hein. Mais l'énergie de la Vierge est vraiment très 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 présente. Toujours, c'est vraiment une figure importante. Et l'année dernière, d'ailleurs, j'avais fait un tracteur qui passe. Voilà. L'année dernière, j'ai littéralement créé un programme que j'ai vraiment gardé relativement... C'est la moisson! L'année dernière, j'ai fait un programme relativement... pas secret parce que j'en ai parlé, mais j'en ai pas fait trop de promotion. Justement parce que c'était vraiment vulnérable pour moi de faire ce programme. C'est un programme qui s'appelle Mary, qui est en français, hein, évidemment, toujours sous l'étendard de Taronautes. J'étais pas encore sous l'étendard de Sylvie Swan à l'époque. Et c'est un programme qui vous donne tout de ma pratique avec la Vierge. Donc si c'est vraiment un pan de pratique spirituelle qui vous intéresse, vous pouvez toujours vous accéder à ce programme. Je vous mettrai le lien du catalogue dans la barre d'infos. Il faut savoir que jusqu'au 15 juillet, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais jusqu'au 15 juillet 2026, tout le catalogue Taronautes est à 50%. C'est pour célébrer l'anniversaire de l'entreprise, évidemment. Mais ce programme est un programme très, très, très vulnérable et très doux. Parce que c'est Marie, quoi. Et on continue avec les énergies de la Vierge, puisque ça, c'est le petit Mother Mary Oracle. Donc, il faut savoir que j'ai le grand aussi, qui est toujours sur mon autel dédié à la Vierge. Donc, ça, c'est
l'oracle de Marie, l'oracle de Marie, Mère universelle, de Alana Fairchild. Ça, c'est le grand format en français. Et il est tout le temps sur mon autel. C'est vraiment un oracle extrêmement doux quand vous voulez recevoir un message direct de la Vierge. C'est un de mes oracles préférés, je l'utilise vraiment très souvent. Et le livret est vraiment très beau. Mais j'ai aussi la petite version en anglais, Mother Mary Oracle, où vous avez juste les reproductions des tableaux en tout petit comme ça. Vous voyez, c'est les mêmes illustrations. Mais vous avez un passage court du livret ici derrière, donc vraiment pour un petit message rapide. C'est un oracle que j'ai tendance à avoir dans mon sac à main si je visite une église par exemple, et où je vais allumer un cierge à la Vierge, où je fais une prière à la Vierge et où je tire une carte pour avoir justement son énergie. Généralement c'est celui-ci que j'emmène avec moi. Parce que plus pratique, parce que tout petit, parce que voilà, donc il est rempli d'huile, etc. Parce que j'ai toujours mon huile d'onction avec moi, j'ai toujours un petit échantillon de mon huile d'onction à la Vierge avec moi, et du coup, voilà, donc ça c'est pareil, essentiel, ça va nulle part. J'en profite que je suis dans les énergies de Marie pour vous montrer les 3 jeux essentiels, mais essentiels, dans ma pratique spirituelle avec la Vierge. Parce que je crois que si je devais garder... Je peux même pas dire si je devais garder un seul jeu parce que non, c'est mort. Mais si je devais garder 3 jeux, 5 jeux, c'est impossible de faire un choix, mais c'est vraiment des jeux qui ont pris une importance capitale dans mon quotidien. Et ce sont les jeux de Étienne Grobler, qui sont des œuvres d'art, littéralement. Ils sont vraiment chers. Genre, je crois qu'il faut payer au moins 150 balles le jeu. Mais ils sont divins. Au sens propre du terme. Je vais vous montrer ces 3 jeux et les 3 énergies différentes. Je vous en parle beaucoup évidemment dans le programme Mary, mais ils valent la peine. Bon, le premier, c'est The Mysteries of Mary Tarot Deck. Donc c'est la toute première édition du jeu, je crois, ou la deuxième. Donc elle ressemble plus vraiment à ça. Je crois que le dos est différent. Je crois que les tranches sont différentes. Mais alors, comment fonctionne Étienne Grobler? C'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'en fait, elle crée un autel physique, ok, pour chaque carte, et puis elle les prend en photo. Donc il y a 78 petits shrines comme ça, vous voyez, 78. Est-ce que vous vous rendez compte du travail monstrueux que c'est, avec des figurines, avec des détails, des symboles, oh là 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 là, c'est littéralement des petits dioramas à l'intérieur desquels vous rentrez. Et ces 3 jeux sont comme ça. Moi je suis... Voilà, vous voyez, c'est compliqué pour moi de connecter avec des jeux à l'IA, par exemple, quand on a ce genre de... J'adore l'IA, hein, j'utilise l'IA tout le temps, voilà, c'est un débat dans lequel on va pas rentrer. Mais par contre, quand il s'agit de jeux comme ça, mais la beauté, quoi. Pour moi, c'est imbattable, quoi. Donc c'est vraiment un jeu où il y a un vrai travail de recherche derrière. Étienne, c'est une pèlerine, okay, elle fait le tour de l'Europe, elle visite toutes les grandes églises, elle a une soif, c'est une chercheuse, elle a une soif de... C'est pas juste une dévote à Marie, ça va plus loin que ça. Et elle donne le résultat de ses recherches dans les livres. Alors les livres, je les ai pas avec moi là, je crois qu'ils doivent être dans une autre boîte, mais je les ai pas là tout près. Mais vous avez évidemment un guidebook très complet, et je crois même que vous avez le PDF en français qui vous est envoyé, parce qu'il est en anglais évidemment, mais vous pouvez recevoir le PDF en français. Une fois que vous avez le PDF en français, sincèrement, vous pouvez y aller, quoi. Donc ça, c'est The Mysteries of Mary. Et il y a aussi The Black Madonna Tarot, axé sur les énergies de la Vierge Noire. Donc là, on est sur des énergies plus shadowy, hein, avec, voilà, c'est pareil, c'est le même principe, hein. Tous des petits autels, faits à la main, un par un, et puis photographiés. Et vous pouvez même vous procurer certains de ces autels, elle en met en vente de temps en temps. Mais c'est pareil, hein, ça a un certain coût, mais encore une fois, pour moi, ce sont des petites œuvres d'art, donc ça vaut complètement son pesant d'or. Et voilà, c'est vraiment, c'est pareil, c'est des jeux... Mais non, mais regardez-moi ça, quoi. Donc ça, c'est le Black Madonna Tarot. Et ensuite,
le tout dernier qu'elle a créé, attention, c'est le Red Madonna Tarot. Et donc ça, c'est sur les énergies de Marie-Madeleine. Ok ? Et ce tarot est vraiment particulier pour moi parce qu'il y a une suite qui s'appelle justement la suite des Swans. Voilà. La suite des signes. Donc il y a un vrai travail créatif derrière, c'est-à-dire que les suites sont renommées. Enfin, vraiment, ça, c'est pas un tarot d'entrée de gamme. Hein. Si vous connaissez pas le tarot, voilà, c'est un jeu plus complexe. On ressent les énergies du tarot, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus dense que ça. Mais voilà, quoi, c'est pareil, c'est une merveille. Il y a des couleurs beaucoup plus féminines, évidemment, dans ce jeu. Des jeux de rose, de bleu, de rouge. Le rouge est très présent, évidemment, hein, puisque c'est The Red Madonna. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et c'est pareil, ça vient avec, évidemment, son guidebook très complet. Donc oui, c'est un investissement, ce sont des jeux qui coûtent très cher, mais qui valent vraiment... Enfin, moi, je n'hésite jamais. Voilà, je n'hésite jamais, 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 jamais. Je crois qu'en 2025, je n'ai acheté qu'un seul jeu. Je crois vraiment que The Goddess of Love Tarot, que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai acheté en 2026. Du coup, je pense que le seul jeu que j'ai acheté en 2025, c'est le jeu The Red Madonna d'Étienne Krobler. Donc vraiment incroyable. Le suivant, un petit coup de café. Le suivant, pareil. Alors lui, il va nulle part. Le Tilwick Tarot, First Edition. Très important de préciser. C'est la première édition du Tilwick Tarot que j'ai depuis des années maintenant, qui a été publiée en 2013 dans cette tug box. C'est un trésor, hein, ce tarot, évidemment, puisque on ne le trouve plus du tout dans cette édition-là, avec cette lamination... Alors, je sais pas, franchement, je me suis pas tenue au courant des derniers updates de publication de ce tarot. Je sais qu'il y a eu une seconde édition à un moment donné, mat, que j'ai eu dans les mains, mais impossible pour moi de connecter avec cette édition-là. Je l'ai revendue très vite, parce que voilà. Donc c'est un jeu ovni, encore une fois, où vous vous baladez dans un espèce de manoir abandonné. Et ce qui est dingue, c'est ça qui est dingue avec ce jeu, c'est que je savais qu'il devait être... Je savais que je devais l'avoir, mais j'ai toujours eu un peu de mal à me connecter avec lui. C'était très facile pour moi de faire du pathworking, donc de vraiment voyager dans les cartes avec ce tarot, mais je comprenais pas pourquoi il était si important pour moi, jusqu'à ce que je développe le lore de la marque Sylvie Swan. Parce que Sylvie Swan, c'est une marque, mais c'est du world building. On construit littéralement un monde autour de cette marque. Et il y a un endroit très important dans le lore de la marque, dans la mythologie Sylvie Swanesque. C'est The White Lake Mansion, qui s'appelle donc le manoir blanc au bord du lac. Et il est un peu dans ces énergies-là où on sent qu'il y a de la vie, mais il n'y a personne dedans. Et c'est exactement le feeling que j'ai quand je me balade dans The Mansion, The White Lake Mansion, imaginairement parlant. C'est dingue que ce tarot m'ait trouvé à un moment où en fait ce manoir n'existait pas encore et où il prend toute la place maintenant. Donc, ce qui est vraiment fou avec cette collection de tarots là que j'ai maintenant, c'est que je comprends pourquoi certains jeux m'ont trouvé, à quel moment ils m'ont trouvé, pourquoi ils se sont tus pendant des mois et pourquoi ils restent malgré tout. C'est assez impressionnant. Et c'est la magie des synchronicités, quoi, pour moi. C'est vraiment, vraiment magique. Ok, le suivant, dans ce beau pochon. Alors ça, c'est un bon plan, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais si vous voulez des tapis de tirage pour vos tarots et des jolis pochons, qui sont pas vraiment des pochons, mais vous emballez ça à la méthode japonaise, vous savez, comme quand vous emballez les cadeaux avec un tissu au Japon. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez aller chez Lush, parce qu'ils font ces emballages-là et ça coûte rien. C'est des foulards, des fins de collection, je sais pas, de la récup en fait, du recyclage. Et moi j'utilise ça après comme un tapis de tirage, vous voyez, super pratique. Pas trop grand, plein de styles différents, c'est parfait. Donc ici on est sur, comment s'appelle ce jeu encore? Ah oui, le Horasoma Tarot. Alors ça c'est un tarot, vous le trouverez très difficilement. Regardez-moi la bête.
C'est un tarot qui a une centaine de cartes. C'est axé sur les énergies Aura Soma, qui est une marque de soins énergétiques, axée sur les couleurs, et enfin bref, c'est tout un truc. Alors je suis pas très connaisseuse de Aura Soma, c'est vraiment pas pour ça en fait que j'ai acheté ce tarot. Je l'ai acheté parce que je suis complètement dingue des illustrations et des jeux de couleurs. Basta, c'est tout. C'est la seule raison. C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce tarot. Et je l'ai trouvé d'occasion, mais c'est pareil, c'est tellement compliqué de se le procurer. Alors lui, il va vraiment pas du tout me quitter de sitôt. Ce que j'aime, c'est qu'il y a énormément de symbolique dans ce jeu. Là, par exemple, vous avez l'impératrice. Et vous voyez à quel point elle est... Les détails dans les... Ce jeu est incroyable. Et alors, les couleurs sont importantes. Après, il y a aussi des cartes d'archanges. Il y a des cartes... il y a une double série d'arcanes majeures. Il considère qu'il y a le fou qui fait son voyage et puis qui revient avec ses connaissances au point de départ. Et donc vous avez deux cartes d'impératrice, une carte quand le fou commence son voyage et quand il revient sur ses pas. Donc c'est super intéressant, il y a une dynamique particulière dans ce jeu et vous n'aurez pas... regarde, oh là là, regardez cette carte de la force. Que c'est beau là. Enfin voilà, j'ai vraiment une... Je sais pas, j'ai un lien spécial avec ce jeu. Quand j'ai créé ma collection de tarot en mode ok, ceux-là ils vont nulle part, celui-là il a vraiment pris une place de choix. Il ne part pas. Voilà, il reste. Au suivant. Ah, la licorne. The Soul Shadow Tarot par notre chère Iéna. Je vais encore dire notre chère Iéna nationale. Oh my gosh. Ok. Donc ce Soul Shadow Tarot, première édition, qui m'a été gracieusement offert par Iéna, il y a quelques années. Toujours avec ma carte préférée au début. Je peux pas ranger ce jeu autrement que comme ça. Je peux pas ranger ce jeu autrement que comme ça. Il faut qu'il y ait Michael en première place. Donc bien évidemment, hein, je vais pas... Est-ce que je dois présenter ce jeu genre... Je crois pas, hein. Je me suis très peu tenue au courant du mouvement dans la communauté tarot, des nouvelles sorties de jeux, etc. Donc je sais, j'ai cru voir passer une nouvelle édition du Soul Shadow à un moment donné sur le site de Nico, du Salon des Arcanes, mais je suis pas sûre. Mais voilà, ça c'est la première édition du jeu. Je suis complètement in love du travail de Iéna. De toute manière, Iéna, notre queen nationale tarologique, je reste dans ma collection, il va nulle part, il bouge pas, je ne m'en séparerai jamais de la vie. Je suis même prête à le mettre dans un coffre-fort s'il faut pour le protéger de... Voilà. Voilà, c'est à ce point-là. Au suivant. Le suivant, c'est... Dans un pochon noir comme ça, c'est un tarot, c'est pareil, lui de jamais il part. C'est le tarot de Thoth. C'est un greenie, comme on dit dans la communauté tarot. Donc c'est un tarot, c'est un vintage. Je ne sais plus quand il a été publié celui-là, mais du coup la qualité des cartes est vraiment absolument incroyable. Et il y a un fini un peu verdâtre sur les bords qui rend le jeu vraiment, vraiment dingue. Donc le tarot de Thoth, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce tarot. Pour moi, c'est une fucking masterpiece. C'est un chef-d'œuvre tarologique sur tous les aspects. Genre, c'est un tarot avec lequel je connecte très 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 fort. Et de toute manière, c'est un tarot de base. Il y a 3 systèmes tarologiques dans le monde. Le tarot de Thoth, le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite. Donc évidemment, je dois avoir un tarot de Thoth et c'est celui que j'ai gardé, j'en avais plusieurs, mais c'est celui que je préfère, c'est le Greenie. Donc celui-là, je l'ai gardé avec moi. Vu qu'on est dans les systèmes de base, je vais vous montrer le Rider-Waite que j'ai gardé. C'est mon Rider de luxe que j'avais trouvé en brocante à 5 balles et que j'ai jamais vu cette édition nulle part de toute ma vie. Avec ce dos. Hop. Et les couleurs vraiment bien flashy du rider classique, quoi. C'est pas un rider retravaillé. Donc ça, c'est le rider que j'ai gardé. C'est mon préféré. C'est la texture de carte que je préfère. C'est les coloris que je préfère.
Voilà, j'ai une connexion incroyable avec ce jeu. Je le garde dans ce petit coffre comme d'habitude. Et je garde ce coffre sur mon bureau, sur mon secrétaire, parce que c'est quand même celui que j'ai tendance à attraper rapidement. C'est mon cheval de trait. C'est pas ma licorne, on va dire, c'est mon cheval de trait. Voilà. Celui qui sert pour tout. Mon couteau suisse. Donc ça, c'est celui que j'ai gardé. Et dans les systèmes classiques, alors j'ai quand même gardé celui-là, qui est le original, tout simplement parce que j'ai un lien affectif avec celui-là, parce que c'est celui que j'ai utilisé dans toutes mes formations. Donc celui-là, je n'ai pas très envie de le laisser partir, mais je l'utilise pas en tirage. Donc ça, c'est vraiment un lien purement affectif pour le coup. Je fais plus de tirage avec lui, mais du coup, j'ai gardé aussi ce tarot-là. Et en tarot de Marseille, j'en ai gardé qu'un seul, c'est le tarot de Marseille de Jean Dodal. C'est celui qui est restitué par Jean-Claude Flornoy, que vous pouvez trouver sur... comment ça s'appelle ce site? Enfin, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que je ne sais pas. Mais c'est pareil, j'adore la qualité des cartes de ce jeu. Avec un joli dos. Hop. Et voilà, c'est un Marseille de Dodal. Moi, j'aime l'expression du visage, en fait, des personnages sur les tarots de Marseille Dodal. Sincèrement, pour les tarots de Marseille, ça me plairait bien d'en trouver des plus anciens. Ou ça, c'est vraiment le genre d'objet que je pourrais collecter, parce que j'aime beaucoup ça. Mais pour l'instant, c'est celui que j'ai gardé, c'est celui qui me va. Donc voilà, c'est... mon petit système des trois, donc mon tarot de Todd Greene, mon Rider-Waite Deluxe et mon Jean Dodal. Et ça, c'est mon système de base des tarots, des écoles de tarot de base. Autre tarot qui est resté dans ma collection permanente, c'est le Nicoletta Secoli Tarot, un des tout premiers tarots que j'ai eu. En tout cas, il est apparu très vite dans ma collection et il n'est jamais parti. C'est toujours le même exemplaire, hein. Il est vraiment... je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Bon, Nicoletta Secoli, regardez-moi ça. Très Sylvie Swanesque dans la vibe. Nicoletta Secoli, elle a une manière le creepy cute, c'est un style que j'aime beaucoup. Et ouais, il y a quelque chose avec ce tarot, voilà, il est vraiment creepy, il est un peu bizarre. Mais moi, j'aime vraiment énormément. Donc... c'est un tarot que j'ai depuis 2018, hein. C'est vraiment un des tout premiers que j'ai. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu marqué dans ma collection de tarots permanente, c'est-à-dire que la majorité des tarots que j'ai vraiment eu envie de garder sont des tarots que j'ai depuis très longtemps. Il y a des tarots qui sont venus un petit peu de manière random, comme ça, dans mon parcours tarot, et qui se sont pas fait de place aussi importante que mes tout premiers. Donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se passe. C'est un peu comme le premier amour, c'est un peu comme la première voiture, c'est un peu comme le premier appart. Enfin, vous voyez, il y a quand même une nostalgie particulière. Donc, ouais, je crois que c'est très important. D'ailleurs, en parlant de tarot qui fait partie de ma collection de tarot depuis longtemps, bah, on a le nouveau tarot Palladini. Vous le connaissez aussi, celui-là. Je l'ai utilisé pendant tellement longtemps. Et je l'utilise encore régulièrement. J'aime beaucoup faire des tirages pour les autres avec ce tarot. Mais le nouveau tarot Palladini, c'est pareil, c'est un classique dans ma collection. Je sais pas ce qui se passe avec ce tarot. Je l'avais trouvé dans un vide-grenier ou chez un antiquaire ou je sais plus quoi. Et ouais, je sais pas. Le nouveau tarot Palladini, pourtant esthétiquement c'est pas mon genre, hein, mais on ne peut pas expliquer les connexions parfois qu'on a avec certains tarots. Donc ça, c'est un des plus anciens aussi que j'ai gardé dans ma collection. Évidemment, on va aussi parler... Voilà, il y en a beaucoup qui, quand ils voient ce jeu, pensent à moi. Le Deviant Moon Tarot. C'est vrai que c'est un tarot, voilà quoi, c'est mon tarot, un de mes tarots préférés de tous les temps. Mon Deviant Moon Tarot, il est resté avec moi les gars. Voilà, il va nulle part, il n'ira jamais nulle part. C'est toujours mon édition, ma première édition. Avec les hautes cartes, donc on sait, Patrick Valenza fait un travail de dingue. Je sais que Nico, notre Nico national du Salon des Arcanes, a traduit ce tarot.
Il a fait une petite collab là avec... Enfin petite, non pas petite, on est fiers de Nico, hein, avec Patrick Valenza. Et du coup, vous pouvez avoir le Deviant Moon en français directement sur le site aussi de Nico. Donc le Deviant Moon. Et alors, j'ai pas la version de Nico en français, je pourrais pas vous la montrer. Cela dit, j'ai une autre version, mais voilà, je sais, c'est un peu dégueulasse. Vous la trouverez peut-être sur le marché de la revente d'occasion, mais je crois pas que vous la trouverez encore. Je ne sais pas s'il y a eu une réédition ou quoi, mais ces gars-là qui chipotent dans ma boîte, hein, si vous entendez du bruit, hein, vous savez. Hein. J'ai l'édition paradoxicale du Deviant Moon, donc c'est une édition qu'il a fait en mass market à 500 exemplaires. Non, pas en mass market, c'est un indie deck, c'est sur le marché indépendant. Et il a fait ça à 500 exemplaires et puis c'est tout quoi. Et du coup, moi j'avais fait les petites tranches en bleu, comme ça, en bleu électrique. Et donc c'est une édition du Deviant Moon absolument divine, puisque les couleurs sont inversées. Vous savez que Patrick Valenza, il fait ça souvent. Les versions paradoxicales où en fait il inverse comme si c'était des négatifs. Mais du coup, il y a vraiment une dynamique et une vibe vraiment différente à ce jeu. Aussi, la qualité des cartes est complètement différente hein, de la version mass market. Les cartes sont un peu plus courtes, mais enfin voilà quoi. Il est divin. C'est un jeu de collection, mais c'est un jeu que j'utilise régulièrement en tirage malgré tout. Puis voilà quoi. La divinitude de ce jeu, non, il reste bien près de moi, il va nulle part. Et celui-là par contre, j'ai jamais fait de tirage pour les autres avec. Toujours pour moi. Et je l'ai gardé comme ça. Parce que le Deviant Moon, il a quelques kilomètres hein, aussi. Dans les pattes, celui-là. Je fais beaucoup de tirages avec lui. Autre tarot complètement basé sur l'affect. Je me fais jamais de tirage avec celui-là, mais je ne peux pas le laisser partir. C'est la boîte à tirer les cartes. En fait, ça s'appelle The Housewives Tarot. Je pense que vous pouvez toujours vous le procurer en anglais, mais plus du tout en français. Je pense qu'il est plus édité. Mais c'est parce qu'en fait, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Vous savez cette histoire, vous la connaissez, de moi qui va à la Fnac le premier jour de cours à l'université et qui, pour je ne sais quelle raison, m'achète un tarot, qui a fini sur les étagères de mon studio étudiant pendant 4 ans. C'est celui-là. C'est exactement celui-là. Et donc c'est un tarot, je ne le fais jamais de tirage avec lui, hein, ok. C'est un tarot à l'esthétique un peu Desperate Housewives, vous savez, c'est pour ça que ça s'appelle le Housewives Tarot. Mais il est un peu humoristique et tout. Il est très beau, hein, et franchement, je pourrais faire des tirages avec lui. Pourquoi pas, en fait. Mais ce tarot j'ai vraiment un lien d'affect et de genre. Je peux pas, il peut pas être ailleurs que chez moi. Donc, la boîte à tirer les cartes fait partie de ma collection depuis un moment. Et autre tarot que j'ai depuis très longtemps et qui est resté dans ma collection, c'est The Moonchild Tarot. Je vous en parlais tout à l'heure, de Danielle Noël, si je me trompe pas. Tiens, il n'y a pas le nom de la créatrice sur la boîte, ça c'est bizarre. Peut-être sur le livret. The Moonchild Tarot de Danielle Noël, voilà, exactement. Donc c'est un tarot indie deck, indépendant, ok, avec un livret magnifique. Et voilà, bon, la qualité des cartes là, on remet pas en question, hein. C'est pareil, c'est un des premiers tarots que j'ai eu quand j'ai commencé ma collection de tarots. Et j'ai eu la version Shadow, parce qu'il y a une version violette, Shadow, de ce tarot, et je l'ai pas gardée. Je l'ai pas gardé parce que j'avais trop de liens, trop d'affect avec cette version-ci, et je n'arrivais pas à connecter avec l'autre du tout. Donc The Moonchild Tarot, pareil, lui il va nulle part, c'est un tarot très doux, que j'aime vraiment énormément. Donc lui il reste avec moi. Tarot très sentimental aussi, et je crois que... Alors ça va vraiment paraître un peu bizarre. Hein. Ça va vraiment paraître un peu bizarre ce que je vais vous raconter là. Donc en fait, ça c'est le Hanaké Tarot. C'est le Hanaké Tarot. Et c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé pour tirer les cartes pour les autres. Donc il a aussi imbué d'une énergie particulière. Mais c'est surtout un tarot que j'ai rangé dans ce pochon depuis le début. Et en fait, c'est le pochon qui... C'est un pochon qui appartenait à l'arrière-grand-mère de mon ex-mari, que j'aimais à la folie. Hein. C'était une grande dame que j'aimais à la folie. Et j'ai rangé ce tarot dans ce pochon. Du coup, je suis incapable de me séparer de ce tarot.
et de mettre un autre tarot dans ce pochon. Est-ce que je suis bizarre ou est-ce que ça vous le fait aussi parfois, ce genre de truc? Parfois je fais des trucs, je me dis mais t'es trop bizarre meuf. Mais bon, c'est comme ça. Okay. Donc le Hanaké Tarot, il est pas comme ça. Normalement, il y a des bordures, mais moi je l'avais coupé et j'avais teint les tranches en jaune. Le Hanaké Tarot, c'est un tarot vraiment très connu. Hein. C'est un vieux tarot que beaucoup ont dans leur collection. C'est un peu un grand classique. Je l'aime bien. J'ai un chouette contact. C'est un peu un tarot. Moi, j'ai vraiment cette énergie de tarot mamie, quoi, de tarot réconfort, un peu. C'est pas un doudou deck dans le sens où les illustrations sont pas forcément doudou, mais c'est un peu l'énergie que j'ai. Et je pense vraiment que c'est à cause du pochon. Mais c'est comme s'il y avait l'énergie de cette grande dame là qui a imbué. Je sais pas l'expliquer. Mais donc ce jeu, il reste avec moi. Au suivant, bon j'ai quand même gardé pas mal de jeux, hein, vous voyez, mais j'avais plus de 300 jeux dans ma collection, donc en fait je crois que j'ai gardé 10% de ma collection plus ou moins, donc c'est quand même un gros tri. Le suivant, c'est le Halloween Tarot. Je l'aime trop celui-là, il a une énergie enfantine incroyable, j'adore l'utiliser en octobre évidemment, hein, mais j'aime en fait, c'est vraiment un des seuls jeux où il y a une vraie notion de storytelling derrière, je trouve, avec ce petit chat là qu'on voit sur chaque carte, qui est un peu le fil rouge du jeu. J'aime énormément l'énergie de ce jeu. Il est enfantin sans l'être. C'est vraiment un jeu où... J'ai ça avec le Deviant Moon aussi. C'est vraiment un jeu où il y a un vrai monde derrière. Genre, c'est vraiment assumé, quoi. Et j'aime beaucoup ce jeu-là. Et c'est un jeu que mes filles aiment beaucoup regarder. Donc celui-là, c'est pareil, il va nulle part, il est resté avec moi. C'est du mass market, ça coûte rien. On le garde. Autre jeu que j'ai tendance à garder, alors celui-là c'est aussi pour une raison un peu particulière. Donc c'est le... Oh, je sais plus. En français... Ah ouais, voilà, le guidebook. Donc c'est le tarot de la forêt enchantée. J'aime beaucoup le guidebook. C'est un livre, hein. On pourrait se le lire comme ça. J'aime beaucoup le guidebook. Et donc c'est le tarot de la forêt enchantée. Le bas, le dos des cartes dégueulasse. Avec des copyrights et zéro dessin. Enfin, dégueulasse. Qualité des cartes dégueulasse. Voilà. Mais c'est un tarot qui doit se passer en Écosse ou je ne sais trop. Et j'aime beaucoup ce côté très vert, très forêt. C'est le seul tarot un peu forestier que j'ai. Et j'en voulais un. Et du coup, j'ai gardé celui-ci. J'aime beaucoup que les personnages de cours soient des animaux. Il y a beaucoup d'animaux, de présence animale. Beaucoup de présence, voilà, de culture un petit peu païenne, très axée sur les énergies des saisons, etc. Vous voyez la reine d'épée. Je crois que c'est la reine d'épée ou la reine de bâton. La reine d'arc. Je sais plus les arcs si c'est... Vous voyez le renard. J'aime beaucoup utiliser les animaux, moi, donc j'aime bien. J'ai pas gardé de tarot exclusivement animalier, à proprement parler, sauf un jeu que je vais vous montrer là maintenant. Allez, c'est parti, quelle belle transition. Qui est le Arc Animal Tarot and Oracle Deck. Donc lui, en fait, ça c'est le jeu animalier le plus complet du monde. Voilà. Si vous cherchez un jeu animalier complet, celui-là. Parce que c'est un tarot plus un oracle. Il y a je sais pas combien de cartes. Une centaine de cartes. Le guidebook est vraiment dingue. Et moi j'aime beaucoup les énergies de ce jeu. Voilà. Vous avez tous les animaux, presque. Presque, pas tous. Mais il y a beaucoup d'animaux. Et donc c'est pour moi le jeu le plus complet et j'aime bien travailler avec certaines énergies animales parfois, donc c'est celui que j'ai gardé. Tous les autres decks animaliers ont foutu le camp. Tous. Oh, ça diminue. Ok. Autre jeu important, celui-ci que je range dans ce petit pochon bleu, c'est un tarot à jouer classique. Ok. Mais qui date de 1890. Voilà. Donc une vraie antiquité. Regardez-moi ça, la beauté. Oh, les couleurs. Oh là 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 là.
Donc, je ne suis pas une grande adepte du tirage avec les cartes de tarot à jouer, mais évidemment, il faut avoir le livre de Iéna. Est-ce que je l'ai là? Je sais pas, je vous ai mis sur une pile de livres là, de tarot. Non, donc à mon avis, ah ben voilà, il est juste là. Donc, pour utiliser ça en mode divinatoire, vous achetez lire les cartes avec le tarot à jouer de Iéna, pépite, Bible, Biblas, et vous couplez les deux et vous avez une pratique vraiment dingue. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, tous les matins. Mais vraiment, c'est un système à part entière, mais j'adore la manière d'expliquer très terre à terre de Iéna. Donc, excellente ressource pour apprendre les cartes avec le tarot à jouer. Et moi, plutôt que d'acheter un jeu neuf, j'ai préféré le côté très... ça, c'est un jeu très important. Je le garde. Il va nulle part. J'aime bien l'utiliser de temps à autre. Et je trouve qu'il a un côté plus cartomancienne assumé que les autres. Donc j'aime bien. Voilà. Au suivant, on parle de Iéna là, on parle beaucoup d'Iéna, on parle beaucoup de Nico, vous savez, c'est des figures centrales dans la communauté pour moi. Le Symbolone que Iéna utilise très souvent, c'est elle qui me l'a fait acheter de base. Pareil, je l'ai acheté d'occasion, il est déglingué, mais j'adore ce jeu. Je l'utilise pas du tout en mode astro, j'utilise vraiment purement en mode intuitif. Donc c'est un jeu dont j'aime vraiment, on parlait de Phoenix tout à l'heure. J'aime les illustrations. Moi, j'utilise comme un oracle, illustré. Je regarde même pas le guidebook. Je m'en fous du petit livret. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Ça me fait un peu penser au style d'illustration de Laura Soma, tarot, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc le Symbolone, voilà, c'est un tarot, enfin c'est un jeu classique. Et lui, je le garde aussi. Il va nulle part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Somnia Tarot, qui est pas un des plus anciens dans ma collection. Je l'ai depuis quelques années quand même là maintenant. Et je l'ai accompagné du livre. Le Somnia Tarot, je crois que j'ai jamais eu un tarot aussi puissant dans les mains de ma vie que celui-là. Donc je parle pas du jeu illustré, je parle du jeu photographié. Et il faut savoir que c'est pas des photographies créées à l'IA. Et donc... pour moi, ça c'est d'une préciosité dingue. Je pense qu'il a, ça c'est de la première édition, hein. Je pense qu'il a réédité quelque chose là. Il a fait quelque chose de neuf. Je sens que ça va être compliqué parce que je vais passer mon après-midi sur le site de Nico pour vous donner tous les liens des jeux pour que vous puissiez vous les acheter. Et je vais craquer encore. C'est... le Somnia Tarot, je pense qu'il y a même un oracle qui est sorti, je ne sais plus trop. Mais la puissance évocatrice de ce jeu, je n'ai jamais eu un jeu aussi fort que celui-là. Vraiment, c'est un jeu qui me... à chaque fois, il est dingue. Je l'utilise jamais pour les autres, parce qu'il faut vraiment être prêt. Vous voyez bien, hein. Il est prenant, parce que je pense que justement, c'est les photographies qui font ça. Mais celui-là, c'est pareil, il va nulle part. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les 2 éditions du Spirit Keepers Tarot. Donc, il y a eu 3 éditions du Spirit Keepers Tarot. Le premier en noir et blanc, que j'ai pas, mais qui est impossible à avoir, hein. Sur le marché, il se vend à des sommes exorbitantes. Le Vitruvian, qui est celui-ci, qui est en couleur un peu sépia. Donc, vous savez, ce sont ces tarots édités par Benable Wen. Voilà, la version sépia, c'est pareil, vous la trouverez plus cette version-là, hein, mais moi je l'ai eu sur le marché de l'occasion à un prix correct. Et quand je veux dire prix correct, c'est 300 balles, ok. Et vous avez la version qui est, je pense, toujours en vente. Je sais pas si elle est sold out ou si elle sera sold out un jour. Je pense que son but initialement, c'était justement de la rééditer régulièrement. C'est le Spirit Keepers Tarot Revelation Edition en couleur, avec un livre incroyable qui là je pourrais pas vous le montrer parce que vous êtes installé dessus, mais voilà quoi, merveille. Alors ça, ces tarots là, quel travail spirituel en fait. Donc il s'appelle le Spirit Keepers Tarot parce que Benable Wen considère que chaque tarologue qui détient ces tarots sont les gardiens des 78 esprits contenus dans le jeu. Tarot porn fois 1 million quoi. Genre moi tu me dis ça,
Je peux pas, quoi. Comment tu veux que je résiste à ça? Moi, Ah, donc, ils vont nulle part. J'ai d'autres petits jeux que j'ai gardés. La Sibylle des Salons, un ancien exemplaire. Le Petit Oracle des Dames, ancien exemplaire. Et le Normand, j'ai gardé que celui-là. Qui sont des jeux anciens que je garde parce que mon intuition me dit de les garder. Et quand mon intuition me dit quelque chose, je l'écoute. Et le dernier jeu que je vais vous montrer, c'est le dernier qui a rejoint ma collection parce que ma petite Léna, qui est une de mes clientes, une de mes anciennes clientes, qui gravite toujours autour de mon univers, a créé son propre tarot et elle m'a envoyé un exemplaire. C'était adorable. Donc c'est le tarot Entretemps de Léna que vous pouvez aussi trouver sur le site de Nico, du Salon des Arcanes. J'ai l'exemplaire 25 sur 100 et j'adore. C'est celui avec lequel je tire les cartes le matin en ce moment. Donc voilà le dos des cartes. C'est un bon grand jeu quand même. J'aime beaucoup la qualité. Et donc c'est un tarot qu'elle a illustré pendant plusieurs années. Et j'aime énormément le rendu. Très très beau. J'aime beaucoup parce que c'est un tarot tout terrain. Je veux dire, je peux l'utiliser pour les autres facilement. J'ai déjà fait des tirages pour mes copines avec. Très répondant. Très... J'adore les couleurs, hein, moi. Complètement fan. Il faut que je vous montre la carte, si je la trouve. La carte du monde est vraiment, vraiment, vraiment une de mes préférées. J'ai plusieurs cartes préférées, mais la carte du monde, dans ce jeu, elle me parle spécifiquement. J'ai bien aimé la manière, voilà. Ah là 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 là, je sais pas. Il y a quelque chose avec cette carte. Donc, j'adore ce jeu. Vous pouvez aussi le trouver sur le site de Nico, du Salon des Arcanes. Et ouais, c'est celui que j'utilise en ce moment. Et merci encore, Léna, de m'avoir envoyé ton jeu. C'est toujours un plaisir pour moi de voir les créations, les 78 œuvres d'art créées par mes clientes. C'est toujours, vraiment toujours un plaisir. Et ceci clôture ma Ultimate Tarot Collection. Donc ça, ce sont les jeux qui sont restés dans ma collection. Et il y en a un qui me fait de l'œil, qui va sortir la fin juillet, je pense. Je vais aller voir dans mon panier. Alors, c'est le panier Amazon parce que c'est du mass market. Amazon... Je sais plus le nom, mais c'est un vieux tarot. Hein. C'est pas un tarot... c'est pas un nouveau tarot, mais il y a une réédition anniversaire. Je crois que c'est le 30e anniversaire du jeu. Et du coup, je me suis dit, quitte à acheter le jeu, je vais attendre que la nouvelle version sorte, évidemment. Ce serait bête. Donc, attendez, je me connecte à mon panier. Je crois que c'est... Je vais dire des bêtises, je vais attendre de le voir. Le jeu s'appelle... The Enchanted Tarot. Ok, je vais vous montrer une photo là. The Enchanted Tarot, le 35e anniversaire édition. Donc c'est un jeu qui a 35 ans et qui sort... Ah ouais, je crois qu'il est sorti. Ça y est, je crois qu'il est sorti, je vais pouvoir l'acheter. Magnifique, l'édition a l'air dingue. En fait, j'aime les grandes cartes, j'aime les couleurs, je sais pas, ce tarot me tente depuis un moment. Donc celui-là, il va rejoindre ma collection incessamment sous peu. Parce que je sais pas, j'ai ce feeling que j'ai envie qui se rajoute à ma collection. Voilà. Après cette vidéo de plus d'1 heure à mon avis, il est temps de vous faire mes au revoir, taronautes. Parce que c'est officiel, je ne reviendrai pas sur YouTube. Ceci est la dernière vidéo YouTube de cette chaîne. Mais je vous promets, je vous mets dans la barre d'infos tous les liens pour continuer à suivre mon travail sous l'étendard de Sylvie Swan. Le tarot est toujours présent, évidemment, mais pas de la même manière. C'est plus subtil, ok ? Si vous connaissez mon travail, vous allez retrouver le tarot absolument dans tout ce que je fais. Je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai le lien du Podia, je vous mettrai le lien du gala d'ouverture de la marque qui a été incroyable, qu'on a fait en février, qui était génial, qui vous donne un aperçu de ce que c'est.
Je vous mettrai les liens vers le catalogue Taronaute qui reste ouvert en permanence. Vous pourrez vous acheter tous les cours que j'ai rassemblés sur cette plateforme tout le temps, quand vous voulez. Vous gardez votre contenu à vie, c'est-à-dire que je ne crée plus de nouveaux programmes, mais vous pouvez vous accéder aux anciennes choses. Juste, prenez bien note, jusqu'au 15 juillet à minuit, jusqu'au 15 juillet 2026 à minuit, j'ai tout mis à 50%. Genre tout. Ok ? Gardez ça en tête, parce qu'après, voilà, c'est le prix normal. Je mets très peu d'énergie. Hein. Je ne reviens pas sur Instagram. Je nourris l'Instagram de Sylvie Swan. Je nourris les projets Sylvie Swanesques qui sont gargantuesques. Okay, on a une vision incroyable pour cette marque avec mon assistante, c'est génial. Et je vous dis, c'est pas la fin de l'aventure YouTube, c'est la fin de l'aventure YouTube taronotesque. Mais on se retrouve très vite pour la suite des aventures Sylvie Swan. Merci d'avoir été là, Taronaute, pendant toutes ces années. Merci pour toutes les personnes qui viennent me trouver sur le compte Instagram de Sylvie Swan pour me dire « Je te suis depuis la papote livresque et ton évolution est dingue et merci d'être toujours là. » Et merci pour vos messages. Merci beaucoup. Merci fois 1 million. Tout reste là, je vous promets. J'archive tout, mais je vous donne accès, je continue de vous donner accès à tout ce qui est en ligne. Je ne supprimerai pas cette chaîne. Donc voilà. Ceci est un adieu officiel. Mais juste sur la chaîne. Vous savez où me trouver maintenant. 1 million de merci. 1 million de merci. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Mouah.